Je suis vraiment KO. J'ai 1 heure de transport tous les matins pour aller au travail. Vous êtes vraiment des chouineuses. Retourne t'occuper de la maison si t'es pas contente. Mauvaise journée à toutes. Nous allons parler de lutte ouvrière. Oui, parce que les femmes, même quand on les autorise à travailler, elles ont toujours une excuse pour se plaindre. C'est en 1924, dans la ville de Douarnenez en Bretagne, qu'il y a des travailleuses, que l'on surnomme aussi les pennes-sardines, qui ont osé se rebeller contre leur usine de conserverie. C'étaient des femmes et des fillettes qui travaillaient de jour comme de nuit afin de traiter le poisson. Et sous ces conditions déplorables, un mouvement commence à s'organiser avec comme première revendication d'être mieux rémunérées. Les femmes ont toujours été surexploitées et invisibilisées par le monde industriel. Notre main-d'œuvre, encore moins chère que les hommes, produisait du textile et faisait tourner les machines. Et ça en plus de tout le travail domestique à la maison qu'elles subissent encore aujourd'hui pour le bien du capital. Super. La grève commence le 21 novembre 1924 à l'usine Carnot, avec le slogan Pemrelavo. Et seulement 4 jours plus tard, toutes les 21 conserveries sont à l'arrêt. Les ouvrières grondent et le mouvement prend de l'ampleur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les patrons? Bon, il y a des femmes dans la rue qui veulent être mieux payées. Je propose qu'on respecte leurs demandes. Non, je déconne, on envoie les flics. Oh, j'ai peur, hein. Ne vous y trompez pas, ces gens-là n'ont jamais été de notre côté. Non mais je veux dire, s'en fout, hein. Vous êtes super sympa, surtout ne changez pas. Bref, la répression ne se fait pas attendre et les forces de l'ordre n'hésitent pas à user de violence pour mater les grévistes. Comme quoi, c'est une vieille habitude de la police finalement. Mais attendez, parce que c'est pas le plus marrant. Le maire de Douarnenez, Daniel Leflanchec, membre du Parti communiste, est suspendu de ses fonctions par le préfet en décembre 1924 pour avoir soutenu publiquement la révolte des sardinières qui ne cèdent pas. Enfin, je veux dire, suspendu pour entrave à la liberté du travail, vous voyez? Un grand méchant communiste. Et c'est pas fini car le 1er janvier 1925, des briseurs de grève tentent de l'assassiner par balle en blessant d'autres personnes au passage. Le peuple en colère saccage l'hôtel de France où logent les agresseurs et y trouve un beau pactole signé le syndicat patronal. Oui, mais c'est pour lutter contre le communisme, vous voyez. Tes patrons tentent d'assassiner un maire, et du coup la justice? Il y a eu un procès en octobre 1925 et 3 briseurs de grève ont été condamnés. Mais pas les patrons commanditaires, Béziers, Marlière et leurs potes capitalistes. Quelle belle justice! Oh là là, fais pas cette tête. Les ouvrières ont quand même pu faire pression sur le patronat grâce à cet attentat pour réussir à obtenir toutes leurs revendications. C'est déjà pas si mal, hein. Tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Les pennes-sardines obtiennent donc 1 franc de l'heure, une journée de 8 heures, une majoration pour les heures de nuit, un paiement pour les heures d'attente et une interdiction des sanctions pour action syndicale. C'est donc une victoire! Enfin, ça dépend, car toutes les ouvrières bretonnes ne bénéficient pas de cette extension de droits et les femmes syndiquées des autres régions ne sont pas réembauchées. Et bien sûr, les femmes sont légalement moins bien payées que les hommes. La lutte n'est pas terminée. Patron, patrie, patriarcat, même racine, même combat. Cette grève féminine a beaucoup influencé les élections municipales en mai 1925, avec l'élection de Joséphine Pencalet en tant que conseillère municipale à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, et donc élue par des hommes. Mais son élection est rapidement invalidée par le Conseil d'État, car bon, la place d'une femme, c'est pas au pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir. Dans ce cas-là, pourquoi c'est pas un diable qui règne pendant que vous vous occupez de sa maison? Non, mais moi c'est pas pareil car je suis riche. Il y a d'autres femmes qui font mon boulot à la maison, tu comprends? Ah bah oui, c'est logique. Lucie Colliard, une militante trop stylée de la CGTU, qui a beaucoup participé à l'organisation de la révolte des sardinières, a rédigé le livre Une belle grève de femmes, où elle raconte toute son expérience.
Bon, c'était bien sympa cette petite grève, mais du coup, les ouvrières en 2025, ça donne quoi? Pour nous, ça a été de pire en pire au niveau conditions de travail, au niveau reconnaissance, à tous les niveaux. On n'a pas été habitué à ça. Les horaires, c'est plus 35 heures semaine, on passe les 45-48 heures semaine. Et malgré ça, toutes les semaines, on fait remonter, toutes les semaines, ça change pas, et on nous laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il a eu ton bras? J'ai été opéré des hypocondylites. C'est un nerf, le nerf radial, qu'ils appellent ça. À force de faire des gestes répétitifs. Oui, bon, c'est pas fou, mais ça reste moins pire qu'avant. Et puis maintenant, il y a des machines qui travaillent à ta place. C'est quand même beaucoup plus facile. Dur, tu dis? Oui, c'est dur. C'est dur puisque il y a des gens qui n'avaient pas certaines douleurs avant et qui ont déjà certaines douleurs, donc on verra ce que ça va donner. Mais je trouve que c'est pas très top. Il y aura des gens qui seront malades avec cette machine. Ils ont mis des machines qui sont plus mécanisées, où il faut beaucoup moins de monde, donc on ne sait pas ce que ça va devenir pour une partie des salariés. Mais attendez, mettre des machines qui remplacent les ouvrières et qui n'améliorent pas les conditions de travail, mais c'est super rentable, je vais noter ça. Toi, tu te sens fatigué par le travail? Mais bien sûr, on est épuisé par les cadences, les changements d'horaire. Des fois, quand je rentre à la maison, mais j'ai l'impression que j'ai une machine qui m'est passée dessus. J'ai le dos, le bas du dos, les genoux, la plante des pieds. Ça touche tous les gens de la production, quel que soit le site, en cascade. Effectivement, les gens qui sont sur le terrain. On les voit plus, les chefs. Non. On les voit plus du tout. Alors, je pense qu'ils sont statistiques rentabilité. Savoir si c'est une ligne rentable. C'est qu'on leur disait que ça allait pas bien, qu'on nous disait non, c'est du ressenti. Donc, quand il y a des personnes qui pleuraient, ou non, c'est du ressenti. Mais il faut qu'on descende dans la rue ou quoi? Oui. C'est vrai que les patrons, c'est un peu des merdes, je comprends le besoin de changement. C'est pour ça qu'il nous faut des patronnes, parce qu'on est vachement plus sympa que les hommes. C'est ça le progrès. Comment ça, tu vois pas la différence? N'importe quoi. Et coupez-moi ça.